Et les soupçons de fraude sont au cœur de ce début de crise post-électorale au Cameroun. Et pour les éviter, des citoyens, des activistes et des militants des candidats de l'opposition avaient mis en place des dispositifs pour surveiller le décompte des voix dès la clôture du scrutin, comme le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Patrick Fondio, Erwan Ngama et Michel Ntondo. Devant des dizaines de témoins, l'heure du décompte, la nuit dernière, dans ce bureau de vote où la présidentielle se résume à un duel serré entre Paul Biya et Maurice Kamto. À l'intérieur, Emmanuel, qui a été désigné assesseur dans ce bureau, un simple électeur qui a tenu comme tant de Camerounais à venir surveiller le dépouillement pour éviter d'éventuelles fraudes. Tout ce qu'on a mis là sur le tableau, c'est ce qu'on a retranscrit ici de manière transparente. Ils sont là, représentant les partis politiques, et ils ont dit même que c'est l'un des meilleurs bureaux de vote. Mais loin des bureaux de vote, au même moment à Yaoundé, une comptabilité parallèle au quartier général des candidats, comme ici chez Maurice Kamto. Au cœur de la tension, les procès-verbaux remontés du terrain, centralisés ici par voie informatique, pour traquer et documenter les cas de fraude. Depuis le matin, nous avons recensé un certain nombre de cas de fraude, une trentaine. Mais nous avons eu également des cas de fraude concrètes avec des images qui nous ont été relayées. Non loin de là, l'équipe numérique du plus jeune des candidats, Cabral Libi, qui a fait campagne grâce aux réseaux sociaux. Une expertise qui leur a permis de créer une application digitale pour tenter, disent-ils, de comptabiliser tous les résultats presque en temps réel à travers le pays. Très rapidement, elle permet de comptabiliser les résultats au niveau national, au niveau régional et au niveau communal. Enfin, plus on a les résultats écrits, plus on est sûr qu'il n'y a pas des éléments de fraude. Voyez. Des soupçons de fraude dirigés contre le régime de Paul Biya au lendemain de ce scrutin. Mais des accusations que les états-majors de l'opposition vont désormais devoir prouver, documents à l'appui, dans un climat qui menace de plonger le Cameroun dans une bien incertaine crise post-électorale.